Les sketchs et les spectacles m'emmènent sur scène. Ah, attends, la famille. J'arrête, je reviens juste après. Mais attends, je sais pas, peut-être il a enregistré là. Automatiquement. Ouais, peut-être. Voilà, mais tout ça pour vous dire le boulot, mais j'ai pas peur du boulot, la famille. Voilà, j'ai bossé pour être à la mode, surtout quand voilà, pour être toujours pour être voilà, dans mes groupes dans ma jeunesse. Et la mode, je kiffe. Voilà, la mode, j'aime bien. Et moi là, tu vois, voilà, t'as vu là, genre les lunettes, ouais, j'ai plein, j'aime bien les lunettes. Je sais pas pourquoi, mais les lunettes, je m'en mettrai. Et coupe de cheveux, ça a bien changé parce que maintenant, tu vois, je pense que je suis dégarni, tout ça. Là, je me suis pas sapé, je me suis protégé parce qu'il y avait un petit peu, voilà, ce petit vent frais. Mais j'aime parfois être bah, avec le métier de voilà, avec les métiers que j'ai connus auparavant, c'est ça aussi qui me tenir voilà, porter un costume, ça j'aime bien. Je sais mettre un nœud de cravate, nœud de papillon, voilà, c'est moi. Je sais, là par contre, je change tout. La mode, je vais le changer totalement. Je vais pas genre clean, comment dire, BCBG, tout ça. Je pense que je vais me la faire à la Coco, voilà, Coco, les palmiers, les nanas. Tu vois ce que je veux dire? Vous allez me voir plutôt ouais, en décalé, comme si j'étais à Bora Bora ou Santa à Santa Fe. euh, Laguna Beach, tu vois ce que je veux dire, Santa Cruz, voilà. Bah, ça c'est aux États-Unis, ça, voilà, c'est en Californie. C'est Californie ou le surf là-bas. Mais plutôt décontracte, voilà. Et surtout que les gens ils arrêtent de stresser. C'est pas forcément tu viens en costume, voilà, avec un attaché case, genre voilà, je vais t'apporter des affaires. Non, 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 t'as pas besoin. Décontracte, tout. La fiesta on connaît, l'animation on connaît, le guignolo on connaît. Fais-moi confiance. Et j'ai beaucoup de choses à te raconter encore. Là, je te parle. Voilà. C'est en étant ce qu'on a été et ce qu'on est maintenant qu'on sera ce qu'on sera. Qu'on sera. Qu'on sera. Et j'avais une. Attends, tiens, pour finir. euh, Est-ce que je vais me rappeler d'une petite citation qui est pas mal? Est-ce que je vais arriver à m'en rappeler? Je cherche. Parce que j'aimerais bien sortir une belle citation. Hmm. Ouais, j'arrive pas à trouver une belle citation pour finir et pour clôturer mon petit spectacle. C'est en étant. Voilà, aussi, voilà. C'est parfois euh, retourner là où tout a commencé pour être mieux ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, j'en sais rien, tu vois. Parfois on retourne là, là où tout. Retourner là pour mieux repartir. Voilà, aussi. Alors c'est pour ça, je retourne à zéro et voilà, c'est une période, je dis pas difficile, ça va être une période tranquille et je règle, il y aura un nouveau monde autour de moi, tranquille, en parallèle je monte ma structure, mes projets, voilà, super, décontracte et prendre soin de moi, enfin, voilà, surtout la santé, la famille. Et en cette période, c'est ça. Et j'avais une super citation qui disait, tu vois, de Albert Camus, euh, oh là là, je vous le dirai. Je la connais parce qu'en fait j'ai pas mal de citations dans la tête. Voilà. Mais celui-là, il me parle bien. Après, voilà, je le connais pas par cœur, hein. Mais je sais que je l'ai dans mes petits dossiers parce que je mémorise un petit peu les citations qui m'intéressent, tu vois. Genre, tu restes toujours un enfant, même quand t'es grand, tu vois. C'est ça la citation. Euh, J'arrive pas à le trouver. Pourtant, je la connaissais. C'est voilà un bug. Comme d'hab, tu sais, je parle, et à un moment, mais des fois, tu vois, il faut pas chercher à comprendre parce que, voilà, je speech, mais à un moment, quand ça vient, ça vient. Tu sais, c'est ça en fait. J'ai pas envie de chercher parce que dès que je commence à chercher, c'est bon, je me trotte la tête, c'est bon, là, je me casse la tête. J'ai pas eu trop de me casser la tête. La famille, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça, ne me dites pas, voilà, j'ai quand même bossé. Et après, quand tu fais un break pendant 10 ans, parce que c'est que tu en avais besoin, et, et surtout pour travailler sur moi-même, et surtout pour savoir où je veux aller, tu vois, parce que c'est bon, t'es
être enfermé par le travail à un moment. Tu vois, quand tu construis dans le travail, tu avances par rapport, voilà, à évoluer ta situation. Ça veut dire, voilà, tu trouves une copine. Après, si tu trouves la copine, tes coups de foot, tout ça, vous entendez bien, tu te maries. Tu fais des enfants, tu achètes une maison, tu comprends, c'est-à-dire tout cette marche à suivre. Mais voilà, moi, il fallait que je fasse stop parce que moi, je voulais partir dans le monde artistique, c'est tout. Voilà, il fallait faire un gros break. Là, je reviens après tout cette, toute cette galère qui m'a rien servi. Mais voilà, je repars tranquille avec des idées. On n'arrive jamais trop tard, au contraire. On n'arrive jamais trop tard. Non, non, non. On a toujours, c'est le moment où, le jour où le moment est là, et hop, il faut saisir sa chance, c'est tout. Et je remercie quand même, voilà, ceux qui m'ont élevé, surtout, tu vois, voilà, qui m'ont élevé et qui m'ont fait comprendre ce que c'est que le travail. Et alors, tu sais, là, que je te disais, là, on reviendra dans les années collège, lycée, les soirées fêtes, tout, parce que il fallait que je fasse le beau, parce qu'après c'est faire le beau pour voilà, le beau, je voulais être, voilà, déjà là je voulais être important, je voulais être connu, et voilà, surtout aussi auprès des filles. Voilà, c'est des filles, c'était, voilà, c'est pas la peine, hein, les filles, les filles, c'est là, dès que tu commences à, tu sais, t'es dans une un groupe de sauvages, et dès qu'il y a des, voilà, des beaux gosses ou des, voilà, des comiques ou j'en sais rien, tu vois, qui brillent un petit peu plus dans le groupe, là, forcément, les filles, elles sont attirées. Bah ouais, on va pas se voiler des cachotteries, on va pas se voiler la face. C'est là où j'ai appris et aussi, surtout quand il y a aussi un petit peu, pas forcément, voilà, tu peux, moi, là, pas forcément, la sape fait la lumière, non. Comme dit, ça a happé comme jamais, non, ouais, tu peux bien te saper et autant tu pécho que dalle, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui sort du lot dans un groupe, qui brille un petit peu plus que d'autres, et après, t'as des filles qui remarquent, t'as une fille qui remarque, et voilà, après toi tu remarques, voilà, il fallait que je me fasse montrer, surtout, c'est ça, faire l'intéressant, et il fallait qu'un petit peu j'ai les moyens, heureusement que j'ai travaillé un petit peu, tu vois. Il y a aussi, après, quand tu as le permis, tout un système, voilà, c'est ça, tu as le permis, il fallait que tu fasses le beau avec le permis, belle voiture, parce que ça attire les filles. Voilà, tout ça. Et ouais, mais là, c'est pour ça que là, je vous parle de mon business, ça c'est en parallèle, c'est bon pour vous expliquer. Mais là, je reviens dans mon spectacle. Mais voilà, quand tu as passé toutes ces années, tu as la voiture, tu fais le beau, tu commences à te déplacer pour voir tous tes réseaux, parce que tu vas voir les autres réseaux, parce que tu vois la bande où il y a des filles, si elles sont. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu vois s'il y a des filles là-bas qui sont voilà, dans l'autre groupe. Après, le truc, c'est qu'ils s'entendent avec tous les groupes. Comme ça, Prosper, ça va, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens nous voir, tout, ouais, ouais. Il y a une bonne groupe, et là, tu regardes en même temps, tu fais le délire. C'est tout ça, en fait, tu vois le délire. Voilà, tu vois le délire. C'est. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau ce délire, ouais. Mais là, je vais le retrouver le délire. Ça va être ouais, spectacle, c'est tout. Pas le délire avec, comment dire, non, je parle délire, comment dire, l'ambiance, tu vois, la ferveur, le monde, le groupe. Tu vois, le groupe, moi j'allais voir des groupes. Franchement, des fois, je dépassais les bords, je faisais trop le beau. J'ai travaillé pour ça, je travaille énormément pour claquer voilà, sur la sape, sur le matériel, parce qu'à un moment, voilà, quand tu sais, quand tu habites dans les gens, il fallait se montrer, tu vois le truc. Maintenant, pour moi, c'est pas très important. Voilà, maintenant je gère. Regarde, tu vois, là, c'est rien. Je déteste, voilà. Si, je mets des marques de temps en temps, mais là, il n'y a pas de marque. Tu vois, voilà, tu vois, tant que simple. Des fois, j'aime bien trouver des trucs où je mixe. Je mixe tranquille. C'est ce qui fait mon style. Moi, c'est simple. Quand je m'habille, je veux pas être comme les autres. Je veux pas me ressembler, je veux pas ressembler aux autres. C'est tout. Et ça, je l'ai appris depuis tout petit. En sortant avec les copains copines, toutes ces années
de collège, les années primaires, tout. J'ai tout appris à fur et à mesure. Et je me suis toujours fait. Mes parents, ils comprenaient rien. Ils comprenaient rien. Tu sais, quand j'avais des coupes de cheveux de malade, j'avais des boucles d'oreilles, même la boucle d'oreille là, boucle d'oreille. Je me suis mis là. J'étais pas un gay, non, mais c'était à la mode de se mettre des boucles d'oreilles. J'ai jamais mis voilà, du maquillage. Non, non, je suis pas à ce point-là, la famille. Mais je veux dire, voilà, j'ai eu le bouc, j'ai eu des pattes d'EF, coupe de cheveux, je crois que je me suis vraiment amusé. Ah ouais. Et mon père, c'est pas, attends là, le soleil, ça va tant mieux. Mon père, c'est normal, il a pété un cap. À chaque fois, je pensais à prendre soin, tout ça. Alors, la douche, genre, je squattais toujours la douche avant de partir en soirée. Et toujours, je mettais du temps, je mobilisais la salle de bain pour faire le beau et partir. Voilà. Et après, venu, quand tu bosses, tu as de l'argent. Bah, tu sais, tu as le pouvoir d'achat, tout ça, tu as la voiture, tu emmènes les filles avec toi, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y en a, ils ont commencé plus tôt. Moi, quand j'étais au collège, ils avaient le scooter, les copains là, hein. Les plus riches que moi. Ils avaient à l'époque des Chapis, des Dax, tout ça. Je fais un coucou à la famille, ils vont s'en rappeler, les potes. Hein, un Lionel, un tac tac, tu te rappelles? Ils avaient, ouais, ils avaient les, comment ça s'appelle? Bah, ils avaient tous, bah ouais, parce que papa, maman, ils ont payé le Chapi, ils ont payé le Dax, la mobilette, les scooters. Ça, c'était la bonne époque, tu vois. Moi, Dieu sait, heureusement, j'en ai défoncé un de scooter. Je suis désolé, Lionel, mais voilà, ça restera dans la mémoire. Mais après, il était tellement riche, mon pote. Voilà, je savais même pas conduire, je l'ai éclaté contre un camion. Mais et heureusement que je suis. Putain, ouais, heureusement que je suis là, bah, parce que là, quand j'ai défoncé, passé sous le camion, le scooter. Putain, il fallait. De toute façon, dès que Lionel, dès que tu viendras me voir, peut-être au spectacle, prends soin de toi. Je pourrais la raconter quand même, cette histoire, hein, franchement, parce que là, bah, avant, j'étais un gros naze, je savais pas trop conduire. Alors, tu sais, j'ai cru que ça se conduisait tout seul. J'ai arraché une mobilette à plus de 10 000 euros. Et vous allez me dire comment j'ai fait pour rembourser tout ça, mais alors ça, c'est une autre aventure. Et ça, c'est pour ça que je demanderai à mon pote si je peux la raconter. Et il sera ici, il me dira, vas-y, raconte-la, et je vais la raconter. Et voilà, tout ça, parce qu'il y en a qui avaient les moyens, ils avaient les scooters, ils étaient bien habillés, il y avait, voilà, tu sais, les casques, tout ça, ils pouvaient déjà emmener les filles. Ouais. Moi, j'étais en retard, les filles. Et tu vas nous emmener comment, Prosper? Bah, on va faire une petite balade, là, on peut aller boire un café, si tu veux. Ah non, non, moi, je veux faire un petit tour, je veux le vent aux cheveux. Je veux faire comme Brigitte Bardot. Voilà, tu vois, c'est dire que personne me connaît. Tu vois la musique. On parlait de Davidson. Ah, c'était pas la Davidson, c'était des scooters, tu vois. Voilà, j'avais ce problème-là. Après, j'avais des potes qui m'emmenaient, tu vois. Voilà, bah, ça, je parle, c'était avant 16 piges, hein. Voilà, ouais, c'était, tu vois ce que je veux dire. Mais tu pouvais te permettre d'avoir à 14 ans un scooter, tout ça. Là, ça existe toujours. Maintenant, il y a des super bécanes, tout ça. Mais heureusement, parce que heureusement que je j'avais pas de scooter, parce que je pense que je me serais arraché la gueule bien avant, putain, parce que ouais, ouais, parce que déjà la conduite, il fallait que je maîtrise un petit peu quand même. Après, bah, tu sais, il y en a qui comprennent vite, hein, il y en a qui comprennent un petit peu, ils arrivent. Après, c'est bon, j'ai anticipé, voilà. Moi, il y a un truc, c'est que j'aime bien les voitures. Je kiffe les voitures. Ça, personne ne m'interdira. C'est une grande passion. La mécanique, voiture, ça, auto. Et c'est venu après. C'est là où j'ai fait le. Là maintenant j'ai pas de voiture, ça fait 10 piges que j'ai pas de voiture. Si je loue de temps en temps, ou voilà, bah, j'avais une voiture à une certaine époque, bah, voilà, c'était pas le mien, mais il fallait que je l'assume, une Mercedes, parce que voilà, ça nous a bien dépanné, parce que c'était voilà, ça nous a bien dépanné, voilà. Mais il était vraiment, c'est pas moi qui l'a choisi la voiture, mais voilà, c'était parce qu'il fallait faire quelque chose. Ça c'est privé, mais voilà. Et il fallait que je l'assure pour pas qu'on laisse à voilà, mobiliser en bas de la maison et qu'on nous le vole tout ça. Mais voilà, il a été vite choisi pour vite, voilà, pour que quelqu'un de ma famille voulait voir une voiture. Je sais pas, bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'était ma dernière voiture où j'ai gardé 1 ou 2 ans. Bah, je veux dire, c'est une voiture de. Ouh là là. Moi, je n'avais jamais eu une voiture comme ça. Moi, je choisis que voilà, des sacrés bolides. Et avec, voilà, comment dire, il n'y a pas que le moteur, la vitesse, tout ça. Non, il y a l'élégance, c'est général. Et ça, c'est une grosse. Ça, c'est mec, ça reste mec. Voiture, auto, ça, c'est. Mais voilà, j'aime la voiture. Ça ne changera jamais. Je vais essayer. Je vais essayer, en espérant que ça a bien enregistré.
Je vais essayer d'avoir des voitures où, voilà, il y a plein de voitures que j'ai pas encore conduit là. Et je veux vite rattraper le. Voilà, ça c'est clair et net. Mais après, je pense que j'espère que rentrer dans le mode écologique. Voilà. Et j'espère qu'il y a des voitures de marque écologique. Voilà. Je vais pas citer les noms. Mais la voiture, c'est mieux après. C'est là où j'ai fait un petit peu. Là, c'était mon domaine. Les scooters, tout ça, la moto, c'était pas mon domaine. Mais la voiture, je crois que même mes amis qui sont ici, qui vont me voir, ils vont vous le dire. C'est moi, les voitures allemandes, françaises un tout petit peu, mais les voitures allemandes, américaines, laisse tomber. Ça, voilà. Et j'ai travaillé pour m'acheter de la sable, j'ai travaillé pour payer, voilà, mon confort. Et après, il fallait la voiture, tu vois ce que je veux dire. Voilà, plus les squares et tout ça. Vas-y que je travaille, il fallait tout ça. Non, non, c'est pas mes parents et rien du tout qui m'ont payé, hein. Mon père au contraire, il m'a mis au boulot et fait comprendre tout ça. C'est voilà. Non, parce que j'en ai, ils disent, mais t'as rien branlé pendant 10 piges. Bah ouais, j'ai rien branlé pendant 10 piges, parce que c'est moi qui ai voulu. J'ai voulu voilà, l'écologie, voilà, je voulais le développement personnel, je voulais quitter ma région, tout quitter, le confort, mes clics et mes claques, oublier mon réseau, partir sur voilà, j'étais pas, je suis allé à Paris, je n'avais pas besoin de voiture. Il y avait le métro, la RATP, RER, tout ça, RATP, RER, le RER, tout ce qu'il y avait, il n'y avait même pas besoin. J'ai fait même de la marche à pied, ça allait. Voilà, je louais de temps en temps. J'aimais bien louer des bonnes voitures. Et Dieu sait en plus que je connais des amis, voilà, pour une certaine société de location. Mais voilà. Et ça permettait de bouger, faire un petit peu le beau. Alors j'allais voir. Après, je me suis étendu à partir dans des. Voilà, je suis parti aussi sur la côte. Je partais aussi dans d'autres pays, dans l'Europe, hein. Voilà. Et après, surtout, je suis parti avec des filles. C'était voilà, bah ouais, vous connaissez les filles, hein, dès qu'elles voient une voiture, belle voiture, elles montent dedans. Voilà, faut qu'il y ait l'ensemble, hein. Avec les filles, il faut qu'il y ait le pack tout compris. Voiture, argent, si t'as de l'humour, encore mieux. Si t'es beau, voilà, beau quand tu veux, tu vois. Et, voilà, et après, la forteresse, comme je dis, le château, tout ce qui s'ensuit, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, bah c'est ça la famille. Et ouais, on s'apprend. Tu sais, tu viens tout petit, tu grandis, voilà, et tu te construis. Et après, à un certain moment, tu te sens capable de pouvoir, voilà, de le dire, voilà, de dire ce que tu as vécu. Est-ce que, voilà. Après, il y a des préjugés, des a priori. Non, voilà. Il y a des trucs que je peux pas trop. J'ai rencontré des gens, voilà, et je pouvais pas trop dire. Tu vois, parce qu'ils voilà, ils me voient dans une situation sans domicile fixe. Bah ouais, bah tu peux pas. Voilà. C'est choisi, c'est bien choisi. C'est parce que j'ai pas, c'était le choix, c'était mon choix. Non, là maintenant, j'ai choisi de redémarrer là. C'est clair, parce que maintenant, je sais où je veux aller. C'est tout. Et je changerai pas. Là, je peux raconter ce que j'ai à raconter. Et j'ai beaucoup de choses à raconter. Là, on était juste là, c'est un quart, là, tu vois, un quart de mon histoire. Tu vois ce que je veux dire? Là, il faudra voilà, des chapitres et des chapitres. Là, je vous parle là, les voitures, nombre de voitures que j'ai eues, là, c'est bon. À chaque voiture, si je vous raconte l'histoire et ce que je faisais avec, c'est bon. Ah ouais, laisse tomber. J'ai eu beaucoup de voitures quand même. Ah ouais, pas forcément, voilà. Non, ouais, et là, si j'aurais gardé ce confort là, j'aurais pas pris mes clics et mes claques et partir dans d'autres aventures. Je pense, voilà, la voiture c'est un primordial. Voilà, c'est moi. Voilà, ben, vous allez dire la tête que j'ai avec le physique. Qu'est-ce que je pourrais avoir à côté? Ça, j'en sais rien. Mais là aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis dans la nature, je suis bien. Voilà. Mais, non, ça aurait été toujours important la voiture pour moi. Voilà, il faut que ça soit tac, et après l'appartement, voilà. Après, si tu es en couple, voilà, bah, un appart, c'est un appart, hein, c'est comme ça, hein. Et non, le moteur voiture, je kiffe ça. Et je suis pas très moto. Alors, bateau, je kiffe. Ah bah ouais, bateau, ça va venir de plus en plus, là, le bateau, là. Ah ouais, quand je fais des descentes sur la côte, et j'ai eu l'occasion de faire du bateau sans permis, tout ça. J'ai pas le permis, la famille, mais voilà, bah après, peut-être je vais avoir l'occasion de le passer. Mais j'ai déjà conduit sans permis, tout, et grâce à un de mes amis. Et franchement, le bateau, là, moi qui aime l'eau, le H2O, je pense que je vais y penser. Mais la moto, non, c'est pour moi, non. La moto, non, je touche pas. Et j'ai des amis qui aiment bien la moto. J'en ai plein qui aiment la moto. Mais voilà, mais c'est pas mon domaine. Déjà, j'avais pété le scooter de mon pote. Je sais pas, j'avais 15 ans. Je l'ai défoncé grave. Il était voilà, neuf, le scooter.
Et je vous dis, ça m'a duré peut-être 1 an d'histoire. Et ça, je pourrais la raconter dès qu'il en espérant revoir mon poteau. Mais voilà, après ça, j'ai eu quand même, attends, j'ai conduit des scooters, des copains, voilà. Mais j'en ai pété un. Je l'ai défoncé grave. Putain. Et c'était pas bon ça. C'était vraiment pas bon. Mais après, c'était comme ça. Et j'en suis encore désolé, mon poteau. Mais après, c'est passé. Maintenant, mon pote, il a fait ça. Oula, c'est bon, il est riche, mon pote. Ah ouais. Bah, il était déjà riche avant. Et voilà. Mais super, super. Ouais, mon poteau italien en plus, d'origine italienne. Ah ouais. Ouais, j'avais plein d'amis de toutes les origines. Ah ouais, quel bonheur. La famille, je m'arrête ici pour l'instant. On se retrouve pour la prochaine. Je compte sur vous. Tu veux me suivre, viens t'inscrire sur voilà, bah viens te subscribe, viens t'abonner sur ma chaîne et j'aurai peut-être d'autres histoires à raconter. Ouh, la tête, il m'a bronzé le soleil. Et voilà, tu sais, super. Alors, n'hésite pas, moi je cherche du boulot. Hein. Là, je bosse bientôt parce que voilà, c'est juste comme ça, tu vois, reprendre un petit peu le filon du travail pendant le confinement. Mais là, je bosse pas là encore. Mais après le confinement, je vais reprendre le boulot. Euh, et surtout, je prépare toujours mes sketchs, mes spectacles, tout ça. Et n'hésitez pas. Euh, visite aussi la boîteafête.fr. Si tu veux organiser une fête et tu ne sais pas comment l'organiser, bah contacte-nous et je serai avec une équipe. Et la fiesta, tu veux voir ce que c'est que la fiesta? Et surtout, on va pas abuser. Moi, si c'était ma fiesta, je sais comment je fais. Non, après, ça va être avec vos souhaits, votre demande, voilà, votre fête qui vous correspond. Voilà, c'est tout. Et on mettra selon avec votre budget, mais n'ayez pas peur, c'est mon domaine. Et vous êtes sur la côte, encore mieux cet été, après le confinement, sur la côte, vous êtes sur le 06 83 13 34 66. Vous êtes aussi de l'autre côté, n'hésitez pas, même à la montagne, pour l'hiver, tout ça. Contactez-moi, même Paris, contactez-moi. Là, pour l'instant, c'est mon numéro. Vous avez mon numéro pour réserver votre événement. Il y a une chose, j'ai mon site internet. Ne venez pas m'envoyer des SMS, contactez-moi directement, un rendez-vous si vous pouvez vous déplacer, ça serait super sympathique parce que parler à distance pour organiser une fête, laissez tomber, pour arrêter. À distance, on peut trouver les prestataires, c'est-à-dire moi je trouve mes prestataires à qui j'ai confiance pour l'événement. Mais au téléphone et un rendez-vous automatiquement pour faire une rencontre, soit auprès de mes organisateurs, organisatrices, ou soit moi, la famille. Et après, bah voilà, bah, le spectacle continue. La famille, à plus tard. On se retrouve pour le prochain stand-up à la forêt, la famille. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous, restez auprès des vôtres. Après, j'espère qu'on va passer cette période difficile. Ouais, le confinement, je sais, c'est pas rigolo, mais on va y aller et on fera de meilleures choses. Allez, ciao, ciao, la famille.